Bon, écoutez, c'est comme M. Bongolo l'a dit ici, le débat c'est entre lui et moi. Moi, je ne vais pas rebondir sur ce que les autres ont eu à dire. Ils sont des observateurs. C'est lui qui a demandé le débat. Et je corrobore les propos du docteur Jean-Luc qui a dit jusqu'à présent, on ne sent pas la profondeur. Vous voyez? C'est-à-dire le thème qui a été donné. On ne sent pas, puisque toi-même tu as dit à Papa Total, je vais dire des choses que Bongolo n'a jamais dites, que Dr Luc n'a jamais dit. Mais apparemment, ce que tu dis là, moi je ne vois pas qu'est-ce que ces croyants qui sont là n'ont jamais eu à dire. Parce que si on vient ici, c'est pour que tu puisses faire la démonstration. Et moi, ce qui m'amuse déjà, peut-être que vous observez, c'est que dans ta démonstration, quand tu es en train de parler, même tes collègues chrétiens sont en train de rire parce qu'ils constatent les dérives dans lesquelles tu es en train de plonger les gens. Ce qui est intéressant ici, c'est quoi? C'est que Bongolo a dit, prochainement, essaie de nous amener quand même des gens qui ont un certain niveau. Et d'ailleurs, Papa Tola, vous avez toujours raison. Là, je vous donne raison aujourd'hui. Pour dire, ah, mon fils, on va débattre avec quelqu'un comme ça sur les fondements du christianisme. Est-ce qu'il va démontrer les fondements du christianisme? Dès le départ. Est-ce que les fondements du christianisme, c'est venir dire, bon, il faut avoir l'amour, la paix, tout ça. Il y a des musulmans qui vivent mieux que des chrétiens. Ça, je vous informe. Des athées complets. Il y a même des gens qui vivent mieux. C'est-à-dire que si la vie en Christ, c'est la vie. Moi, j'ai pour habitude de dire, Papa Total, j'ai pour habitude de dire, moi, je suis rentré dans le christianisme, je ne fumais pas, je ne buvais pas, jamais de ma vie. Et ça, je le dis, moi, je prends un exemple. Moi, je suis allé à Mi-Congo avec ma maman, je pense au village du frère. Mi-Congo, maman a fait des pansements là, pour on aller chez Makapa, je pense, Masenglani. Vous savez qui me dit que l'enfant là ne doit jamais boire le vin? C'est la femme de Makapa qui dit que, elle dit à ma mère, toi là, ton enfant ne doit jamais boire. J'ai jamais bu de ma vie, j'ai jamais fumé. Les femmes, déjà, c'était pas mon truc. Donc, quand je suis rentré dans le christianisme, si on m'enseigne, ne fume pas, ne bois pas, je ne me retrouve pas. Moi, je veux la spiritualité. Et moi, j'ai quitté l'église, ça fait 6 ans. Est-ce que vous avez entendu? J'ai fait avorter les femmes, j'ai pris la femme de X ou Y. Non. Je suis chez moi. Donc, si venir dire ici que le christianisme, la vie en Christ, c'est ne pas fumer, ne pas boire, c'est du vrai n'importe quoi. Et là, je vous donne raison, Papa Total, lorsque vous dites... moi, je voulais, Bongolo l'a compris, moi, je voulais une démonstration, parce qu'il a parlé sur les réseaux, que tu fais la bouche parce que tu n'as jamais été en face de quelqu'un qui a la chose. Nous tous, on veut la chose. Démontre-nous par les Écritures, rien. Démontre-nous par l'Esprit, rien. Tu viens nous faire les choses du parler en langue. Même quand tu parles en langue, là, tes collègues sont en train de rire parce que tu racontes des vraies bêtises. Des vraies bêtises. Tu dis c'est la langue. Mais non, l'apôtre Paul est clair dans Acte 13. Il dit, si tu parles en langue pour toi-même, tais-toi, prie en esprit. Mais dès lors que tout le monde écoute la langue que tu parles, il faut qu'il y ait un interprète. Parce que sinon, comment tu vas édifier l'église? Donc ce que tu es en train de faire, tu n'édifies pas l'église. On parle en langue pour édifier l'église et édifier son esprit. Si tu parles en langue dans ton esprit, tu t'édifies toi-même. Mais dès lors que tu fais sortir le parlant en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Toi-même, tu as cité ici l'apôtre Paul qui a dit, nous sommes établis. Si même un ange du ciel venait t'enseigner quelque chose qui est contraire à ce que nous avons enseigné, qu'il soit anathème, parce que nous sommes établis selon le fondement des apôtres et des prophètes, ayant Jésus-Christ comme pierre angulaire. Mais tu enseignes des choses qui sont contraires. La langue que tu parles là, tu dis c'est la langue. Tantôt dans tes vidéos, tu dis c'est la langue des anges. Tu dis c'est la langue des anges. Est-ce que c'est la langue que l'ange Gabriel a parlé quand il est venu parler à Marie? La langue que tu parles là. L'ange Gabriel a parlé en quelle langue? Bon, écoutez. Papa Total, laissez, il va répondre. L'ange Gabriel, quand il est venu parler à Marie, est-ce que c'est la langue qu'il parlait là? On a débordé un peu. Maintenant, il faut comprendre. Non, est-ce que c'est la langue là que l'ange Gabriel parlait? Il faut faire la différence entre prier en langue et parler en langue. Il faut faire cette différence-là. Alors, quelle est la différence? Mais parler en langue, c'est un message que je donne, c'est comme une prophétie. C'est comme de me donner une prier prophétie. En langue. Mais prier en langue, c'est pour toi-même, tu te consoles avec Dieu. Bon, là, tu venais de prier en langue, c'était pour qui? Non, mais j'ai prié, c'est pour moi-même, s'il faut prier, c'est bien. Et nous, on est édifiés quand? Mais je ne prie pas, c'est pour toi. J'ai pris pour moi pour être édifié afin d'être prêt et préparé. Papa Total, élevé, je vais vous dire, hein, les commentaires, cette émission, vous avez même déplacé les pauvres Lacado. Monsieur Bongolo, Monsieur Jean-Luc, vous les avez déplacés, c'est complètement la gnognotte, c'est l'émission. Même ceux qui étaient là, même les Jésus du Haut-Ogoué, même les Jésus de Bongoville étaient mieux. Ils ont quand même démontré quelque chose. Ils ont quand même dit que Jésus est de Bongoville. Quand tu n'as pas compris quelque chose, il faut comprendre une chose, c'est que voici ce qui fait problème. Ce qui fait problème, c'est quoi? C'est que si tu n'es pas
Non, tu as honte, frangin. Regarde. J'ai dit, si tu as honte, ne peux pas comprendre. Laisse, et quand on faux. parle des bases, on parle faux. du fondement du christianisme. On dit bien les fondements du christianisme. Et les fondements du christianisme, il s'agit des bases. Quand on parle de fondements, il s'agit des bases. C'est quoi? Le christianisme se repose sur quoi? C'est de ça qu'il faut discuter. Tu allais amener les fonds. Et c'est ce que je dis depuis le début. Le fondement du christianisme, le christianisme est basé sur Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. Mais non, regardez, si on prend l'enseignement, si on prend l'enseignement, on prend rien que les fondements doctrinaux. C'est vrai, il y a Christ, mais il n'y a pas que Christ qui constitue la doctrine dans les fondements doctrinaux du christianisme. Il y a la foi, il y a le salut. C'est ce que je suis Non, c'est faux. C'est faux. Ensuite, il y a les fondements scripturaires. Au niveau des Écritures, il y a les fondements moraux. Il faut enseigner en profondeur les fondements historiques. Tu ne dis rien. Quand tu regardes Hébreu 6, ce sont les non, quel hébreu? Laisse hébreu. Laisse le pauvre hébreu. Tu ne connais pas. Si tu parles de l'animisme, si tu parles de l'animisme, à la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. On se retrouve, s'il vous plaît, je n'ai plus de temps. Une seconde. Il va détruire les traditions. Non. Mais tu n'es initié même à aucune tradition. Mais tu as parlé de ça ici. Alors, ça, on ne va pas ouvrir un autre débat. Je disais que l'émission est terminée. Nous allons nous retrouver au prochain numéro. Au revoir. Vraiment, on a déplacé